Super. Alors, ça va être hyper bref, parce que je sais que, en cardiologie interventionnelle notamment, on pense que le ballon actif, ça ne sert pas à grand-chose, autant se prendre un stent. Et puis en plus, comment ça peut marcher? Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et je pense quand même que ça marche, et je vais essayer de vous montrer quels sont les éléments qui nous permettent de dire ça. Mais ça reste quand même... je ne vais pas vous montrer tous les cochons, les souris qui ont permis d'arriver au concept, mais juste faire un petit peu la différence. Alors, c'est quand même un élément... le concept est très bon parce que vous voyez que c'est un système qui va délivrer la fameuse drogue, puisque malheureusement, on sait que quand on faisait l'angioplastie au ballon seul, on avait un taux de prosténose qui était quasiment 1 sur 2. Et du coup, pour éviter cette importante prosténose, on a donc la drogue antimitotique, et le ballon va permettre de la délivrer, et puis le ballon s'en va. C'est-à-dire qu'on ne va rien laisser au sein de l'artère, et je pense que ça, c'est un des éléments très intéressants dans le ballon actif. Alors, quand on compare les deux types, donc le stent actif, le ballon actif, donc, bon, le stent, c'est bien sûr un élément métallique. Alors, on sait que maintenant, on a les stents biorésorbables complets, donc c'est un peu différent, mais pour le moment, la majorité des stents que l'on utilise sont donc une structure métallique. Alors, on a un coating qui existe dans les deux systèmes, mais qui vont, comme vous le verrez, sera un peu différent dans le cadre du ballon. Et surtout, le coating du stent, lui, va rester en place, alors que le coating du ballon, bien sûr, va disparaître puisque le ballon ne reste pas. Alors, la quantité de drogue qui va être délivrée par les deux systèmes sont différentes. Comme vous voyez, les doses sont plus faibles avec le stent actif quand on compare le ballon actif, et de façon assez notable. Alors, de même, le relargage de la drogue est différent. C'est-à-dire que c'est un peu compréhensible. Si le relargage de la drogue était lent chez le ballon actif, on serait obligé de laisser le ballon gonfler pendant un certain temps, ce qui serait quand même pas très, très, très heureux. Donc, il y a une différence de cinétique dans le largage de la drogue. Et puis, d'autre part, la drogue est délivrée par l'intermédiaire des struts du stent. Donc, une délivrance qui va être plus ou moins homogène, souvent hétérogène, alors que le ballon, lui, va délivrer sa drogue tout le long du ballon, donc probablement quand même une délivrance plus homogène. Alors, quand on regarde les avantages des deux systèmes, vous voyez donc, bon, sur le DES, on va vous dire, ben, c'est super, on a un support, donc ça évite le fameux recoil qu'on voyait avec nos ballons, donc ça évite que l'artère se resténose, donc c'est vraiment fondamental, on ne peut pas faire sans. On dit qu'il n'y a pratiquement pas de drogue dans la circulation. Vraiment, la drogue ne va rester qu'au niveau de la paroi. Et puis, on a beaucoup maintenant d'études qui nous prouvent que c'est efficace. Alors, les avantages du ballon actif, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que, justement, on ne laisse rien dans l'artère. Donc, l'artère va avoir son caractère très physiologique. Il y a beaucoup moins de drogue dans la paroi, donc ça ne va pas être trop agressif. Et puis, on n'aura probablement pas la nécessité de garder la double antiagression plaquettaire. Et enfin et surtout, c'est un ballon, et donc il va pouvoir être positionné dans des lésions des fois très complexes, sur des petits vaisseaux, et on ne sera pas obligé de mettre un stent, où on sait, quand on a beaucoup d'artères sinueuses, on peut avoir des fois quelques difficultés pour mettre en place le stent. Donc, les grands avantages théoriques, c'est cette distribution beaucoup plus homogène de la drogue, puisque c'est toute la surface du ballon, l'absence d'éléments qui restent dans l'artère, que ce soit du polymère ou du stent. Alors, vous allez me dire, mais le polymère, c'est plus un problème. Il y a les polymères résorbables, on n'empêche que le stent persiste dans la majorité des cas. Et donc, on va avoir une véritable restauration, une persistance de la physiologie de l'artère coronaire. Et comme vous le savez, cette artère coronaire, elle s'adapte en fonction des différentes circonstances. Elle peut se dilater, s'adapter. Donc, on garde toute la physiologie de la coronaire qu'on n'a plus, malheureusement, avec nos stents. Alors, cette image, vous la connaissez bien. Donc, vous avez ici votre artère. Ici, vous avez le coating avec la drogue. Et ici, vous avez la surface du ballon. Alors, il existe plusieurs compagnies qui ont développé des ballons actifs. Donc, on sent bien que là encore, c'est quelque chose qui marche, parce qu'autrement, il y aurait eu une seule compagnie, puis ça se serait arrêté. Et c'est quand même assez ancien comme principe. Et vous voyez que pour le moment, la drogue utilisée est toujours le paclitaxel, donc quel que soit le type de ballon actif développé par les différentes compagnies. Alors,
comment ça se fait? Donc le coating est positionné sur cette partie du ballon et elle va dépasser les marqueurs du ballon, ce qui fait que quand on va gonfler le ballon, la drogue va être en contact avec la paroi du vaisseau et elle va aller au sein du vaisseau, mais elle va aller vraiment sur l'ensemble de la surface du ballon, et donc de façon très homogène. Ce ne sera pas simplement les struts d'un stent, ce sera bien sûr l'ensemble de la surface du ballon qui va délivrer la drogue. Alors, pourquoi on a besoin de ce coating? Après tout, on pourrait juste trempouiller le stent dans la drogue et puis le livrer. Eh bien, malheureusement, comme vous voyez, le paclitaxel, c'est absolument pas soluble dans le sang, donc ça ne serait pas possible. Et donc, l'excipient qui va être mis sur les différents types de ballons, et ces excipients, vous allez le voir, sont différents selon la marque. Eh bien, le but, c'est du coup d'attaquer la structure très cristalline du paclitaxel et de le rendre, en fait, de lui donner la possibilité justement d'être absorbé ensuite au sein de la paroi. Alors, vous voyez que les excipients sont différents. Donc, chaque compagnie a développé des excipients, donc le BTHC pour Biotronic, le Second pour Brown Liopromide. Donc, on a des excipients différents. Alors, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ces excipients, après tout, vous pensez que la compagnie qui les fait est certaine de son efficacité, donc c'est peu important? Eh bien, ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire que quand vous voyez, donc, quand on détermine la quantité de pourcentage qui va rester sur le ballon, c'est-à-dire en fait la quantité de drogue qui va quand même avoir été délivrée dans la paroi, et c'est ce qui nous importe, eh bien, vous voyez que dans ces deux types de ballons actifs, il n'y a pratiquement pas de drogue qui reste dans la paroi, ce qui est un peu gênant. Alors que dans les autres, donc, on a une quantité à peu près équivalente de drogues qui vont bien être délivrées dans la paroi et qui vont donc être efficaces. Alors, comment peut-on savoir? Parce qu'après tout, on dit qu'il n'y a plus de drogue dans le ballon, mais ça peut être juste un artefact, un coating pas suffisant et la drogue est partie ailleurs. Eh bien, il y a eu quand même des études animales, donc là, c'est des études sur le cochon, et on sait que si la drogue est allée sur la paroi, au sein de la paroi, il va y avoir donc un retard, puisque c'est son but, de l'hyperplasie néo-intimale après. Eh bien, pour voir quand il y a ce retard, il faut qu'il y ait une quantité de fibrine. Et plus la fibrine est importante, plus c'est un signe comme quoi la drogue est arrivée au niveau de la paroi et a bloqué la prolifération néo-intimale. Donc, ça prouve bien que cette drogue a eu une efficacité sur la paroi et a eu une efficacité sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sur la rosténose. Et quand on regarde justement la quantité de fibrine qui est délivrée dans la paroi par rapport aux différents ballons dont on dispose, aux différents ballons actifs, on s'aperçoit qu'on a donc toujours dans les deux mêmes types de ballons, c'est-à-dire le Pintera ou bien le Second Please, on a une quantité de fibrine qui est conséquente et qui est vraiment nettement différente par rapport aux autres types de ballons. Alors c'était une étude, donc il y avait eu un stent parce que c'était plus facile, ils avaient mis les différents types de ballons et puis ils avaient analysé, c'était une étude sur des cochons, l'efficacité et l'importance de la fibrine à distance. Alors, est-ce que cette drogue va rester longtemps? Parce que après tout, elle pourrait rester juste le moment du ballon, puis après disparaître au bout de quelques temps. Eh bien non, vous voyez qu'elle va rester quand même à peu près une semaine. Et donc, elle va bien avoir une efficacité sur la rosténose, une efficacité sur l'hyperplasie néo-intimale. Alors, les études, c'est juste cette slide pour bien vous montrer. Donc, il y a eu des tas d'études qui ont été réalisées. Je vais vous montrer une liste d'études qui est en cours, où on voit donc qu'elle a été analysée surtout dans deux types de situations, donc dans la rosténose intrastinte et dans les lésions de novo. Eh bien, vous voyez que dans la rosténose intrastinte, quand on la compare bien sûr au ballon, c'était donc ces études-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une efficacité largement supérieure du ballon actif par rapport à une angioplastie au ballon seul. Quand on regarde maintenant, lorsqu'on compare dans les lésions de novo en faveur entre le ballon actif et en comparaison avec le stent actif, eh bien, on a une efficacité équivalente. Donc après, vous vous souvenez, plus rien dans l'artère retrouve sa fonctionnalité. Donc c'est vraiment une discussion possible, notamment dans les petits vaisseaux. Et donc on le reverra. Alors voici toutes les études, vous voyez, ça continue, qui sont en cours d'enroulement et qui sont même, certaines sont finies. Donc on voit qu'on a une recherche qui s'effectue dans différents domaines en ce qui concerne le ballon actif. Donc voilà à peu près les messages que je voulais vous faire passer. Et donc je pense que c'est une réalité, c'est pas simplement un concept comme ça dans l'air et ça peut être vraiment important. Alors,
Tous mes collègues, là, vont, je le pense, par les différents cas cliniques, vont vous montrer justement dans quel cas on peut l'utiliser et quelle est la pertinence de son utilisation. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Martine. Si on a une ou deux questions.